Ok, ben, nous revoici pour la suite toujours de cette prise de position à la vente sur l'euro-dollar, cette journée du 2 novembre 2020. Ok, donc nous avons ouvert une position aux alentours de 13h30 à peu près. Et donc là, il est déjà 17h. Nous sommes dans 4 heures de temps, ça fait 4 heures de temps que la position court. Voilà, vous voyez que j'ai défini dans la vidéo précédente un stop loss et le marché n'est pas encore venu le heurter. D'accord, mais il flirte, vous voyez un peu. Mais je ne coupe pas la position, je la laisse courir. Je la laisse courir. Il faudrait que vous compreniez, que vous voyez comment est-ce qu'on tient la psychologie dans le trading. Vous voyez, quand le marché était à ce niveau-ci, aux alentours de 1,16280, j'aurais pu clôturer la position avec pratiquement 1,6 dollars de gain. Mais cela ne me convient pas. Vous voyez? Donc, à des moments, il y a de l'euphorie, il y a de la peur sur le marché. Comme là, par exemple, où le marché est venu heurter les 1,164. Je peux me dire, mais non, ça va toucher mon stop loss. Je suis déjà gagnant. Du moins, je ne suis plus perdant. Alors, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. En ce moment, si je joue avec le marché, c'est-à-dire que mon argent n'est plus sur le marché en ce moment-là. Donc, je joue avec le marché. Le marché ne joue plus avec moi, mais je joue avec le marché. Et il faudrait absolument que vous arriviez à vous défaire de ce genre d'émotions. Peur, euphorie, il faut absolument que je coupe, il faut que je coupe, non, le marché peut se retourner contre moi, non. Il faudrait comprendre que le trading se joue avant d'entrer sur le marché. C'est-à-dire qu'avant que tu n'entres sur le marché, tu dois déjà connaître comment tu vas te comporter afin de ne pas être ballotté par le marché. Et c'est à l'exemple de la vie. Dans la vie, tu ne dois pas suivre les événements de la vie. Sinon, tu seras un suiveur. Mais tu dois te dire, si quelque chose arrive, voici comment je vais réagir. Voilà. Donc, tu dois toujours réagir par rapport aux éléments que tu as définis à l'avance. Ces éléments, c'est toi qui les définis. Ce n'est pas le marché qui les définit. Donc, il faut bien comprendre ça. Je prends des vidéos à des moments bien précis pour que tu vois comment je tiens la psychologie. Et c'est comme ça que tu devras tenir ta psychologie. À des moments, tu perdras. À des moments, tu gagneras. Il y a même parfois, tu seras en gain. Et peut-être après, tu te retrouveras en perte. Et peut-être même le marché touchera ton stop loss en perte. Ce n'est pas un problème. Tu dois simplement te dire, ma stratégie me donne l'avantage sur le long terme. Donc, si j'ai perdu 2 fois consécutivement aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais si je gagne 5 fois consécutivement après-demain, est-ce que ce n'est pas mieux? Voilà comment tu dois réfléchir. Donc là, c'est une petite vidéo de quelques minutes pour voir comment est-ce qu'on tient la psychologie. On va donc se retrouver tout à l'heure pour finalement voir si le marché va heurter mon stop loss ou s'il va redescendre. D'accord? Toucher mon premier objectif ou bien toucher mon deuxième objectif. Alors, il est 17h22 heure du Cameroun. Voilà, à cette heure-ci, les marchés commencent à ne plus avoir trop de force. D'accord? Hein, la force commence à disparaître sur le marché. Donc, cela veut dire que à 21h heure du Cameroun, quand je vais vérifier après, encore, si le marché n'a pas définitivement, avec force, cassé cette zone-ci, avant 22 heures, je vais couper la position parce que à 22 heures, le spread va remonter et le spread fera peut-être que mon stop loss soit touché. Ça ne servira à rien. Donc je vais couper la position pour
me remettre devant le marché demain matin, aux alentours de 6 heures du matin, 7 heures, pour vérifier ce qui se passe. Voilà. Donc, je trade généralement euh, 3 à 4 tranches de 4 heures par jour. C'est-à-dire, je commence mes séances, en fait, je me mets devant le marché généralement aux alentours de 5h30, 6 heures. Je vérifie ce que le marché a fait dans la nuit. À 7 heures, il y a parfois des positions intéressantes à prendre, parfois. Donc je me lève vers 5h30 pour vérifier le marché. Donc, s'il y a de bonnes choses, une position à prendre, je la prends. Donc, entre 5 heures et 9 heures, je vérifie le marché. Généralement, à 9 heures, entre 9 heures, 13 heures, 13 heures, 17 heures, il y a des impulsions qui se font. Mais les lundis, comme ça, le marché est souvent plat. C'est pas très, c'est pas très violent. Donc, il n'y a pas de grands mouvements. Voilà, c'est pourquoi, vous voyez, on hésite. On ne sait pas si on va descendre, on ne sait pas si on va monter. Bon, voilà. Bien. Donc, voilà un peu. On se retrouve tout à l'heure. Et je vous souhaite un excellent après-midi. À tout à l'heure. Ciao.